Merci d'être au rendez-vous de votre émission Agrométéo. Cette semaine, il est question de l'aviculture traditionnelle de volaille. C'est une activité qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement, mais qui peut rapporter gros. Pour peu que le producteur ou la productrice sache faire les bons choix. Quel choix de l'habitat, comment et pourquoi entretenir son poulailler? Vous aurez réponse à toutes ces questions dans ce numéro où les témoignages de producteurs modèles et les analyses d'experts vous aideront du mieux possible à réussir l'élevage des poulets locaux. Puis nous jetterons un coup d'œil dans le carnet météo de la semaine avant de nous séparer. De nombreux producteurs laissent leurs volailles en liberté sans surveillance. Ils font peu d'efforts pour les protéger du vent, de la pluie, des prédateurs ou des voleurs. Et lorsqu'il y a un abri pour la volaille, celui-ci est difficile d'accès pour le producteur. Mal aéré, mal orienté et manquant d'hygiène, l'abri est très vite infesté de parasites de toutes sortes. Dans ces conditions, le producteur ne tire presque rien de sa volaille. Les producteurs qui ont compris cela réussissent mieux leur élevage de local. Cela leur profite et profite à leur famille. Les différents bâtiments qui sont dans la cour ici sont érigés, en tout cas construits en fonction de l'âge des oiseaux. Par exemple, le premier bâtiment, comme on a dit, c'est pour les poussins jusqu'à un certain âge, 1 mois au maximum. Le deuxième bâtiment, nous appelons ça maternité entre grues, c'est là-bas qu'on fait la couvaison, c'est uniquement des poules qui couvent là-bas. Le troisième bâtiment, c'est quand les poussins quittent 1 mois après le vaccin, on les met dans le deuxième bâtiment. Et le troisième bâtiment, là, ce sont les poules et les coqs qui pondent mais qui ne couvent pas. Quand elles pondent, nous on ramasse les œufs. Quand elles commencent à couver net, on ramasse ces œufs-là et la poule, on l'amène ici, dans le bâtiment dit maternité. Et une fois que les poussins ont 2 mois et demi, on les amène dans le bâtiment de sortie. Et là-bas, au bout de 5-6 mois, en tout cas 4-5-6 mois, c'est en fonction également de la qualité aussi, et on les évacue pour la vente. Ça compte énormément dans la reproduction. Parce que si vous les mettez tous dans le même bâtiment, les plus jeunes, les adultes, c'est pour dire que bon, c'est véritablement, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc ne soyez pas étonnés de ne pas avoir une bonne production. Les fientes de volaille valent de l'or pour la production agricole. Avoir un poulailler, c'est aussi avoir la possibilité de collecter plus de fientes de volaille pour enrichir son champ. bara yam ha ya kama pole mi hayne kama na ya totonwa ya no sa daga kiti kama nga ya oto hampane ton ndo wakire ka yam hantaka to weri yam ti kama ten yi ka yam ne lan ti paside la ton wanta wata ti no so gulo tarpang to ko daga dan ngi do ha ton min ko kama na tne bu so men wata yeti pasinga kama la oto ba ma yu pe fan ton pire no serda ton pire da men man wo ko yi ni kama nga pour la yeb man bo buyo ten ken tuo wakati ninga ya rada hanwa dati suuro la ro ko da wakati ningi ton da ambe ka yipo ngomi ya to kitamti ya bin hira ira ton yakada bi ko yanga ke ning poma nayti pira wa ton yinana sawu bala yi bala kedde men ken do kabanga ton pale bon gomna sara engrais gomi bala yi bala ton tumne bala. Si les fientes de volaille sont bonnes pour amender les champs, elles peuvent être dangereuses pour les enfants. C'est pourquoi il faut éviter que les enfants en bas âge entrent en contact avec les fientes. Le fait d'avoir un enclos, un endroit où l'on parque sa volaille, permet de minimiser les risques de consommation accidentelle de la fiente de volaille par les enfants. Tout cela indique l'importance d'avoir un bon habitat pour sa volaille. Mais qu'est-ce qu'un bon poulailler? Un bon poulailler traditionnel amélioré, c'est un poulailler qui doit d'abord permettre aux producteurs de mettre à l'abri sa volaille, de protéger la volaille contre le soleil, la pluie, les vents, et aussi qui doit permettre aux producteurs d'avoir une très bonne gestion de la volaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire facilement regrouper la volaille pour leur donner à manger, à boire, et même pour certains soins sanitaires. L'apport des médicaments aussi, donc ça permet vraiment de faire. Et un bon poulailler traditionnel doit aussi permettre aux producteurs d'y rentrer et puis nettoyer. Pour un bon poulailler, ça veut dire d'abord l'intérieur doit être
crépit pour éviter le parasite de se cacher et que la nuit, ces parasites-là descendent pour se nourrir sur la volaille. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est le sol. Donc le sol doit être bien damé et recouvert de litière. Voilà, donc la litière va empêcher que nous ayons un sol humide. Parce que l'humidité, en fait, c'est un milieu propice pour le développement des microbes. Ce qui est conseillé aux producteurs, c'est que le bâtiment doit être fait en matériaux locaux. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un bâtiment qui coûte très cher. Parce que s'il est coûteux, ça va se faire ressentir sur le coût de la production. Donc ça veut dire que l'éleveur doit être en mesure de construire un bâtiment qui soit moins cher pour que l'amortissement là ne soit pas sur une longue période. Ce qui va favoriser et pouvoir avoir des produits compétitifs sur le marché. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, valeureux producteurs agricoles du Burkina Faso, votre programme hebdomadaire Canal Agrométéo vous offre une analyse complète et pointue du climat agricole. Non seulement nous couvrons le bilan pluviométrique des 7 derniers jours à l'échelle nationale, mais nous vous fournissons également des prévisions météorologiques précises pour la semaine à venir. En plus de ces données essentielles, nous émettons des alertes ciblées sur les zones en proie à des conditions de sécheresse. Pour un aperçu plus étendu, nous vous présentons également des prévisions mensuelles du 7 septembre au 7 octobre 2023, assorties de conseils agricoles pertinents pour optimiser votre rendement. Voici donc le bilan de la semaine passée. La période de précipitation persiste de manière significative à travers notre nation. Entre le mercredi 6 septembre et le mardi 12 septembre 2023, des averses ont été constamment enregistrées sur l'intégralité du territoire, affichant des niveaux allant de 7 à 107 mm de précipitations. Les régions qui ont subi les plus fortes pluies incluent notamment Solenzo, Sendou, Orodara, Banfora, Gawa, Batié, Diebougou et Houndé. Dans ces localités, les taux de précipitation ont fluctué entre 48 et 107 mm, marquant une activité pluviométrique particulièrement intense. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Voici ce que prévoit la météo. Au cours de la semaine à venir, du 13 au 19 septembre 2023, une augmentation relative de l'intensité des précipitations est à prévoir par rapport à la semaine précédente pour certaines régions. Les estimations pluviométriques varieront de 12 à 129 mm sur l'ensemble du territoire national. Les régions de Solenzo, Orodara, Banfora, Gawa, Batié, Diebougou, Bobo-Dioulasso, Houndé, Boromo, Dano, Léo, Sapui, Po, Manga et Ouarghaï seront les plus arrosés, affichant des niveaux de pluie oscillant entre 61 et 129 mm, ce qui équivaut à un volume de 617 000 à 1 293 000 litres d'eau par hectare. Ces conditions météorologiques favorables encourageront la continuation des activités agricoles dans ces localités. Pour des informations plus détaillées concernant les niveaux de précipitation par région, nous vous invitons à télécharger l'application Plant Village Nourou disponible sur le Play Store. Au cours de la semaine, les localités de Djibo, Gorom-Gorom, Dori, Tougan, Goursi et Yako connaîtront une diminution notable des précipitations. Ces régions seront parmi les moins arrosées, avec des taux de pluviométrie estimés entre 12 et 32 mm. Cela correspond à un apport hydrique variant à 120 000 à 320 000 litres d'eau par hectare. Pour des informations plus spécifiques et détaillées, nous vous recommandons de consulter l'application Plant Village Nourou. Entre le 7 septembre et le 30 septembre, une pluviométrie oscillant entre 30 et 183 mm est attendue à travers l'ensemble du territoire national. Les régions d'Orodara, Bobo-Dioulasso, Diebougou, Sendou, Banfora, Gawa,
Batier, Dano, Léo, Sapui, Pau et Pama bénéficieront particulièrement de ces précipitations avec des apports hydriques estimés en moyenne à 1 217 000 à 1 836 000 litres d'eau sur la durée de ces 30 jours. Si vous êtes agriculteur dans une région où il est prévu des pluies faibles cette semaine, pensez à stocker de l'eau dès les premières averses. Ce stockage vous sera utile pour des irrigations manuelles, évitant ainsi le dessèchement de vos cultures. Une fois nettoyées, les pompes utilisées pour le traitement phytosanitaire peuvent être adaptées à cette tâche. Plus largement, nous suggérons à tous les agriculteurs de planter des arbres en périphérie de leur terre. Ces arbres bien entretenus peuvent agir comme des barrières naturelles et des brise-vents. Ils aident à protéger contre les nuisances animales et les vents forts. Pour information, nous distribuons actuellement des arbres sans frais aux agriculteurs de certaines zones du Burkina Faso. C'est tout pour cette semaine. Très bonne continuation de la campagne agricole. C'était votre émission Canal Agro-Météo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au +226 76 86 17 46. Canal Agro-Météo pour ce numéro sur l'aviculture s'achève ici. Nous avons pris du plaisir à vous faire découvrir les techniques et conseils pour réussir précisément l'élevage de la poule locale. N'oubliez pas, entretenez régulièrement vos poulaillers afin de réduire la mortalité de vos volailles. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes dans l'agriculture et la météo.